Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Lenné. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte et à la tête de votre agence Nicolas Lenné, architecte. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je suis ravi d'être ici. Tout le monde vous identifie dans le milieu de l'architecture, notamment pour votre réalisation emblématique L'Arbre Blanc à Montpellier avec Sue Fujimoto. Oui, tout Voilà. à fait. Réalisation qui a été largement primée. Elle a été qualifiée en tout cas du bâtiment de logement le plus beau du monde, par Archdeili. Oui, c'est toujours flatteur. On Ouais. était très heureux. Donc dans cette réalisation sont regroupés divers noms et compétences, dont celle de Franck Boutet et du studio Brion-Berthereau que nous avons interviewé en saison 1 de Comme d'Archi. Là, c'est pour dérouler le fil. Et vous collaborez aussi avec l'agence François Leclerc, que nous avons interviewé, sur le projet Arboretum, qui a fait l'objet d'une publication en anglais. Voilà. Tout à fait. Donc tout s'imbrique. Tout le monde chez les archives vous connaît et pour cause, vous vous êtes formé au contact de plusieurs cultures. L'Inde, avec Raj Rewal, Oui, les États-Unis chez le grand Stephen Hall, en Europe avec Jean Nouvel. Et pour l'Arbre Blanc, vous soulignez que vous êtes imprégné des cultures japonaises et méditerranéennes et votre attention se porte vers la nature, une manière d'adoucir la frontière entre intérieur et extérieur par des effets de seuil et de porosité douce, pour reprendre vos formules. Alors, on va remonter très loin, on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? moi je suis originaire de Touraine. Donc j'ai été bercé dans cette ville très connue pour ses châteaux, et donc ma région est célèbre grâce à l'architecture, et donc peut-être que ça m'a marqué. Ensuite j'ai très vite été intéressé par le monde de l'art et de l'architecture. Mon parrain est architecte, il y avait certaines prédispositions autour de moi, et c'est vrai que j'ai toujours été très sensible et très engagé dans le fait de vouloir faire ce métier. Avec des souvenirs peut-être, la pierre de Touraine, des souvenirs de matière, de sensations, de... Oui, je pense que dans ma région d'origine, il y a une architecture qui a une certaine douceur, qui a une certaine légèreté aussi. Ça a été beaucoup inspiré par le courant de la Renaissance italienne. Peut-être que ça m'a marqué le fait de vouloir faire des bâtiments qui sont à la fois très clairs, très doux et très légers. Donc, déterminé assez tôt ? Oui, tout à fait. Oui. Et vous intégrez quelle école ? Alors, en France, j'ai fait l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui est une école que j'ai vue naître, en fait. J'étais en seconde année quand elle a été installée à Marne-la-Vallée. Au moment où elle a pris sa spécificité territoriale. En fait, c'était une école qui est née ex nihilo, parce que une école a été fermée à Paris, qui était l'école de Tolbiac, dans laquelle j'ai fait ma première année. Et ensuite, l'école de Marne-la-Vallée a été créée. Et donc, tous les gens qui allaient à Marne-la-Vallée, c'est qu'ils avaient décidé d'y aller. Et moi, j'ai suivi des professeurs comme François Leclerc, Yves Lion, qui étaient très portés sur l'urbanisme, sur la façon dont les villes vivent au-delà du simple bâtiment. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que je les ai suivis.
Et donc, après, vous partez en Erasmus ou... Alors moi, j'ai fait, pendant mes études, j'ai déjà en profité à Marne-la-Vallée d'une proximité avec l'école des Ponts. Il y avait certains cours qui étaient communs, et ça m'a, je pense, amené une certaine culture. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.